partout ou presque dans Clermont-Ferrand, ce même panneau, décourageant. Dans les rares files d'attente, les automobilistes prennent leur mal en patience, mais la colère n'est pas loin. Mais il y en a vraiment ras-le-bol. Moi, je viens de La Rochelle chez mon fils, il y en a partout là-bas, même sur l'autoroute. Mais ici, c'est infernal, il faut faire une queue épouvantable. Moi, j'ai ma sœur en Creuse, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Et d'autres endroits non plus. Et puis nous, on est touchés à mort, quoi. C'est une galère pour aller bosser, en plus, on n'a pas le choix. Jusqu'en début d'après-midi, sur 15 stations visitées, aucune ne disposait de samplon 95 ou 98. Certains sont au bord de la panne sèche, un calvaire pour ceux qui ont absolument besoin de leur voiture. Clairement, c'est très dur. Et là, je finissais pas la semaine. C'est pour ça que je suis content de trouver du samplon. Avec le métier que je fais du domicile. Je suis obligée d'avoir de l'essence. J'utilise ma voiture tout le temps. Je ne peux pas faire autrement. Donc ça devient vraiment pénible. Pénurie plus grande encore en zone rurale. Il faut souvent parcourir 15 à 20 km pour ne trouver que du gasoil. À chaque fois, c'est une queue pas possible. Quand il y en a, on se jette dedans dans la queue et puis on attend une heure et demie. J'ai fait 6 stations moi samedi et là j'ai passé 7 coups de fil. Et je viens d'en trouver. Voilà. Certains automobilistes refusent de patienter une matinée pour trouver un plein. Alors ils ont une solution, payer 1,40 € le péage pour parcourir 40 km et trouver enfin de l'essence. Dans le Puy-de-Dôme, les gérants de stations n'ont pour l'instant aucune visibilité sur les prochaines livraisons. Autre département toujours touché par la pénurie, la Nièvre, l'Indre-et-Loire, l'Ain ou encore la Seine-Saint-Denis. C'est vrai que le contraste est parfois saisissant d'une zone à l'autre. Alors comment expliquer de telles disparités? Et pourquoi est-ce qu'on manque plus d'essence que de gazole? Réponse avec Tiffaine Leproux, Léa Deschâteaux et Victor Gauquelin. Cet après-midi encore, files d'attente et pénurie de carburant ont rythmé le quotidien de certains Français. Mais il y a de fortes disparités régionales. 3 régions concentrent la majorité des ruptures de stock, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Nous y avons fait un tour et en effet, la situation est encore tendue. Une demi-heure d'attente. Et j'ai de la chance d'être en télétravail, autrement c'est injouable. Il y a forcément 15 ou 20 ou 30 voitures d'attente, quoi. La région parisienne est plus touchée car elle ne parvient pas à répondre à la surconsommation de sa population. En Île-de-France, il n'y a que 8 stations-service en moyenne pour 100 000 habitants. Contre 18 par exemple pour l'Occitanie, bien moins concernée par les ruptures. La grève qui se poursuit dans le dépôt Total Énergie de Fézin perturbe quant à elle l'approvisionnement des stations de Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Ces tensions concernent surtout le samplon et ça ne vous a pas échappé. Il n'y a absolument pas de 95 ni de 98. Il y a beaucoup de diesel, pas beaucoup d'essence. Comment l'expliquer? À la différence du diesel, tout le samplon est habituellement raffiné en France. Sauf qu'avec la crise, il a fallu mettre en place une filière d'importation en catastrophe. Donc là, on compense en partie avec, par exemple, des camions venant de Belgique, d'Allemagne ou d'Italie, mais on n'a pas la même capacité en camion qu'avec une production nationale, bien évidemment. À quand un retour à la normale? Cela dépendra du niveau d'affluence, bien sûr, mais aussi de la durée de la grève, sachant qu'une fois terminée, il faudra au moins 7 jours avant de produire de nouveau à plein régime. Avez-vous déjà entendu parler des ZFE, les zones à faible émission? C'est l'un de ces acronymes dont l'administration a le secret. Ça semble un peu obscur, mais ça vous concerne si vous habitez dans une grande agglomération. Le but est de réduire la place de la voiture avec des amendes possibles à la clé. Certaines villes ont déjà franchi le pas, comme Rouen, où se sont rendus Justine Corbillon et Thomas Rolnick. Un panneau flambant neuf à l'entrée de la ville. Depuis le 1er septembre, à Sotteville-les-Rouen, interdiction de circuler si votre véhicule n'est pas classé critère 1, 2 ou 3, autrement dit les moins polluants. La ville est désormais une ZFE. Oui, je sais ce que c'est, une ZFE. Ça veut dire quoi? Alors, le sigle, je ne connais pas forcément. Une zone à faible émission. Ça va représenter un effort, c'est évident. Un effort financier pour tous ceux qui roulent encore avec des véhicules classés 4 ou 5 et auraient normalement dû en changer, mais tous n'ont pas les moyens. Comme cet électricien qui gagne 1 600 €, sa voiture est classée 4. Bah oui, je suis en infraction. Le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle prime de 1 000 € pour les habitants des zones concernées, en plus des aides actuelles pouvant aller jusqu'à 7 000 € pour l'achat d'un véhicule à faible émission. Mais c'est pas suffisant. Au pire, on prendra un prêt, quoi. C'est ça. De toute façon, j'étais obligé parce que si je travaille dans les régions où j'ai pas de voiture, donc si je veux garder mon emploi,
ça va être obligé de faire ça. 14 000 personnes dans l'agglomération doivent soit changer de voiture, soit prendre les transports en commun ou le train pour se rendre au travail. Voici la gare de Sotteville-lès-Rouen. Et malheureusement, comme on peut voir, c'est une gare qui est complètement à l'abandon. On ne peut pas acheter de ticket, on ne sait pas si un train arrive ou s'il n'arrive pas. Et surtout pas de bus ni de tramway pour accéder à la gare. Bref, la voiture est bien souvent indispensable pour se déplacer ici. S'il faut mettre le paquet pour que les gens puissent avoir une véritable alternative et qu'ils ne soient pas simplement pris à la gorge parce qu'un jour on leur dit de racheter une nouvelle voiture, le lendemain on leur dit qu'en fait il ne faut pas utiliser la voiture, il faut proposer une alternative. Certains élus réclament donc plus d'aide pour développer leur réseau de transport dans les prochains mois. Car si pour l'instant il n'y a pas de sanction pour les automobilistes, à partir de 2024, l'amende sera de 68 € et les véhicules flashés par des radars automatiques. Cela pourrait rouvrir certaines plaies pas vraiment cicatrisées. Pour eux, les aides de l'État ne suffisent pas. Ils ont rebaptisé la ZFE, zone à forte exclusion.